ça va durer un bon moment. Je dirais simplement que voilà, c'est un très grand helléniste qui compte parmi ce que nous avons de mieux sur le sujet. Est-ce que je dis autre chose? Je crois que c'était ton souhait. Hein, voilà. Membre fondateur quand même. Ah oui, membre fondateur de notre académie. Un des 4 membres fondateurs de notre académie. Voilà. Eh bien, je vais, sans plus tarder, je vais te laisser la parole avec une communication qui a pour titre l'exégèse biblique des pères et les lectures des textes aujourd'hui. Merci. Merci de votre présence. Alors, dans un article publié en 1997, Pierre Maraval avait présenté le bilan de 50 ans de recherche sur la Bible et les pères. Dans le volume Les pères de l'Église au XXe siècle, que vous avez sur une table au fond de la salle. Il avait recensé les entreprises principales dans ce domaine. Il suffirait aujourd'hui de décrire les développements qu'elles ont connus, peut-être ajouter pour le domaine français en tout cas la Bible d'Alexandrie, lancée par Marguerite Arles, et puis la collection Études d'histoire de l'exégèse, publiée au CERF à l'instigation de Gilbert Dahan et de ses collègues de Strasbourg. Pierre Maraval avait aussi caractérisé les méthodes mises en œuvre et leurs effets sur la représentation du texte biblique lui-même, dans le prolongement de l'exégèse patristique. De son côté, Charles Cadengisser, qui avait dirigé le Handbook of Patristic Exegesis, paru à Leyde en 2004, avait donné la même année une conférence à Bucarest intitulée « Un avenir pour l'herméneutique biblique des pères ». Vous avez aussi ce volume au fond de la salle. Il esquissait, dans ce qu'il appelait la troisième grande crise herméneutique du christianisme, à notre époque, le modèle que pouvait représenter le précédent de l'exégèse des pères. Je ne retiens que quelques éléments de sa conclusion. Le rapport des pères à l'écriture devient comme un trait d'union entre l'herméneutique patristique, pour laquelle ce rapport était essentiel, et l'herméneutique de l'Église, en train de naître aujourd'hui, pour laquelle ce même rapport à l'écriture, redéfini dans la perspective de l'exégèse historique, fait revivre la quête dogmatique des pères. Et ensuite de citer des exemples de renouvellement dogmatique pratiqués par des théologiens chrétiens en Inde, par la théologie de libération sud-américaine, par l'inculturation liturgique et communautaire en Afrique, et aussi dans le milieu culturel grosso modo occidental. Avant cette formule qu'il soulignait, un avenir pour l'herméneutique des pères se profile ainsi dans le contexte présent des églises, là où des chrétiens contemporains se battent pour redéfinir leur identité croyante, comme certains le firent parmi les générations patristiques. Bon, je n'ai pas l'ambition, évidemment, d'apprécier, enfin, d'illustrer ce programme. Il faudrait plusieurs colloques pour le faire. Je me contenterai d'apprécier la validité et ses limites de l'exégèse patristique au regard de l'étude scientifique de la Bible aujourd'hui, d'une part, pour la compréhension portée par l'Église confessante, de l'autre, et de façon marginale pour la théorisation laïque, disons, ou profane du texte littéraire. Dans un premier temps, donc, je ne voudrais pas rappeler tout de même que les pères n'étaient pas des fantaisistes qui imaginaient n'importe quoi, mais c'était des savants aussi, donc ils ont largement anticipé la critique textuelle d'aujourd'hui, et le modèle patristique reste valide à cet égard. On pourrait citer Origène et ses exemples, hein, la mise en colonne du texte hébreu, de la traduction grecque, des autres traductions grecques de l'époque, et son travail d'édition aussi de la Septante, dans laquelle il avait marqué d'un Nobel les passages absents de l'hébreu et un astérisque, les passages manquants dans la Septante,
qui était ajouté d'après les autres versions d'Aquila, Simac et Théodotion. Et ces exacts ont été exploités par Joseph de Césarée, par notre Père, par Jérôme aussi, lorsqu'il a travaillé à sa traduction en latin de la Bible. Et ce sont encore des sources importantes aujourd'hui pour les recherches sur la Septante et même sur le texte massorétique, puisque le texte grec parfois nous donne accès à un état du texte hébreu antérieur au texte massorétique qui date du IXe siècle, avec la mise en place de toutes les vocalisations. Et puis, Origène et les autres pères sont aussi des philologues qui savent éditer les textes, ils repèrent les interpolations, les fautes matérielles, ils essaient de résoudre les divergences entre les témoins manuscrits, et ils utilisent pour cela la méthode philologique des grands savants alexandrins de l'époque hellénistique et aussi des philologues qui sont leurs contemporains. On trouve dans les Scolies à Homère beaucoup de passages, beaucoup de remarques qui sont reprises, enfin, qui nous éclairent sur la méthode des pères travaillant sur le texte biblique. Il y a Origène, il y a les Antiochiens aussi, comme Théodore de Mopsuès, etc. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la méthode philologique, qui consiste à expliquer les mots, d'abord, essayer de définir ce qu'est pour les pères l'idiome biblique, qu'ils comparent parfois à l'idiome homérique. Il y a la partie aussi historique, il s'agit d'éclaircir tout ce qui est nécessaire sur les personnages, les lieux, les temps, les circonstances historiques. Cela, les pères, ils sont très, très attachés. Aux historiens aussi, on voit Cyril d'Alexandrie, par exemple, citer Flavius Joseph ou d'autres, ou Jules Africain. Intérêt pour l'astronomie, la minéralogie, la médecine, la pharmacologie. Il y a aussi, dans leur méthode exégétique, importance accordée à tout ce qui est grammaire et rhétorique. Par exemple, l'emploi de l'article, l'emploi des modes, les échanges ainsi parfois entre l'impératif et l'optatif. Et puis, je vais donner simplement un exemple du parti que Origène, par exemple, tire de l'incertitude concernant l'intention d'une question. Est-ce qu'une question est posée de façon tranchée, pour laquelle il ne peut y avoir qu'une réponse, ou bien y a-t-il une attitude, une certaine incertitude dans la question elle-même? C'est le cas de son commentaire dans Matthieu 16, 26, que donnera l'homme en échange de son âme, de sa vie? Et il y a là deux interprétations possibles. La question est posée ou bien de façon dubitative, la réponse est incertaine. Que donnera l'homme en échange de son âme, de sa vie? Que pourra-t-il bien donner? Après avoir péché, continue Origène, l'homme pourra-t-il, pour prix de sa vie et de son âme, donner toute sa fortune dans l'espoir d'être sauvé, en nourrissant les pauvres avec ses biens? Cette réponse ne le satisfait pas, et il considère que la question, et c'est une remarque que l'on peut faire encore aujourd'hui quand on lit ce texte de Matthieu, la question fait attendre une réponse négative. Il est impossible à l'homme de racheter sa vie. L'homme ne peut rien donner en échange de sa vie, de son âme, qui est dominée par la mort, et rien qui puisse la libérer du pouvoir de cette mort du péché. Donc la réponse à ce moment-là théologique d'Origène est la suivante. Mais c'est Dieu qui a donné en échange de notre âme, de notre vie, pour chacun et pour tous, le sang précieux, 1 Pierre 1,19, de Jésus, de sorte que nous avons été rachetés à grand prix, encore une formule néo-testamentaire, 1 Corinthiens, Apocalypse, non pas avec des choses périssables, argent ou or, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ. 1 Pierre 1, 19.
il y a aussi je vais retenir un autre exemple, hein, les cas de ce qu'il appelle le solécisme, hein, quand il y a incohérence apparente dans la syntaxe de la phrase. Il prend le premier exemple qu'il commande de Osée, peut être Osée 12,5, hein, où en traduction française, on peut dire « Ils pleurèrent », ils au pluriel désigne le peuple de Jacob, « Ils pleurèrent et ils me prièrent ». Me, c'est Dieu qui parle. « Ils pleurèrent et me prièrent. Dans la maison de On, ils me trouvèrent. Et là, il lui fut parlé ». Il y a donc une incohérence entre le pluriel d'abord et le singulier ensuite. Alors comment résoudre la difficulté? Étant donné que pour Origène, on ne peut pas changer un iota à la lettre de l'écriture, il faut trouver une solution. Et la solution, il la cherche du côté de textes analogues dans la Bible. Par exemple, Genèse 2, 16, 17, où il est écrit « De tout arbre qui est dans le paradis, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. » Passage du singulier au pluriel. Alors, voilà le commentaire d'Origène. Le premier commandement vise la vie de celui qui garde ce précepte, au singulier, car ceux qui gardent les commandements, si nombreux soient-ils, sont un, parce qu'ils ont les mêmes pensées. La seconde prescription, visant une transgression, Dieu l'a dit au pluriel, et non plus au singulier, vous ne mangerez pas. De même ici, lorsqu'ils pleurent encore et qu'ils prient vers Dieu, il est dit au pluriel, ils pleurèrent et ils me prièrent, mais lorsqu'ils trouvent Dieu, il est dit, il lui fut parlé. Les multiples sont devenus un parce qu'ils ont découvert Dieu et qu'ils entendent sa parole. Le multiple qui commet une faute se sépare de Dieu, se divise et tombe hors de l'unité. Et il renvoie à 1 Corinthiens 10, 17, parce que nous, les multiples, sommes un seul pain et un seul corps. Et de même, Éphésiens, Romains, puisque nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il cite aussi 2 Corinthiens 11, 2. Je vous ai tous fiancés pour vous présenter comme une vierge pure à un seul époux, le Seigneur. Ceux qui plaisent au Seigneur sont un. Jean 17, 11, 21. Père Saint accorde que de même que toi et moi sommes un, de même ceux-ci soient un en nous. Et puis Éphésiens 4, 25, les saints, membres les uns des autres, sont un seul corps. Donc on peut, avec cette interprétation spirituelle, disons, du texte d'Osée, en faisant appel à des textes parallèles dans la Bible, conserver le texte biblique. Évidemment, on pourrait dire, il y a une solution toute simple, évidemment, qui consisterait à dire, on parle au pluriel d'un Osée d'abord, parce que c'est l'ensemble, c'est tous les individus qui composent le peuple de Jacob, et après au singulier, parce que c'est le peuple de Jacob lui-même qui est désigné. Enfin, je crois que le commentaire d'Origène a enrichi la compréhension du texte, et ça, c'est la manière, le gain donc, que l'on peut trouver dans ce texte. Donc, je passe sur la... Donc, je ne vais pas non plus énumérer toutes les figures de rhétorique que les pères ont trouvées dans les Écritures et qui est pour eux un moyen d'accéder au sens profond du texte. Le geste l'onomatopée, la catachèse, la métaphore, la synecdoque, la métonymie, etc. etc. Enfin, ils maîtrisent absolument ce langage que nous avons même hérité des philologues grecs anciens. Je retiendrai un exemple seulement de synecdoque. Par exemple, lors de la transfiguration, pour Origène, Élie, le prophète, représente lui seul tous les prophètes. Ou bien, il discute même un vers d'Euripide à un endroit, dans le Contre-Celse, le vers d'Euripide, le soleil et la nuit sont au service des mortels. Et il commente, c'est au service de tous les êtres raisonnables, désignés par synecdoque comme un seul être raisonnable, l'homme, à savoir les mortels,
que sont les choses ayant leur place dans l'univers, désignées encore par synecdoque comme le soleil et la nuit. Mais ce genre d'exégèse qui emprunte aux interprètes de la tradition grecque lui sert aussi de modèle pour sa lecture des Écritures. Je passe aussi sur tout ce qui est figure de mots, figure de pensée, et j'en viens plutôt à ce que l'on peut dire du coup de la méthode. Donc je passe un peu justement à l'interprétation. Les explications, comme on l'a vu, sont confortées par l'observation d'autres passages bibliques considérés comme analogues, parce qu'on y trouve soit le même vocabulaire, soit les mêmes tropes, ou encore des situations ou des thèmes semblables. Je reviens au cas du solécisme d'Osée 12.5. On a vu que la solution exploite un thème spirituel et réunit des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans le cas de l'hyperbole, c'est le cas de Jérémie 15.10 qui se présente comme l'homme pécheur qui ne... j'ai passé sur cet exemple-là, mais l'homme qui, dans ce cas d'hyperbole, Origène considère que l'interprétation qui applique cette parole au Christ est beaucoup plus pertinente que celle qui serait limitée au prophète lui-même. Donc il y a déjà un christocentrisme manifeste dans l'interprétation de la parole de Jérémie. Je reprends l'exemple de l'interrogation. Nous avons vu comment il peut allégoriser d'autres textes pour arriver à donner un sens plus profond à la question de Matthieu 16, 26. Si bien que l'exégèse construit un réseau de textes dont les sens profonds s'enrichissent les uns les autres et suscitent de nouvelles investigations. Je reprends là le renvoi que Pierre Maraval faisait au livre de Pierre Césaré Bory, L'interprétation infinie, l'herméneutique ancienne et ses transformations, publié en français en 91. Il s'agit donc de commenter la recherche, la lecture infinie, donc qui ne cesse de grandir. Je crois que c'est Grégoire le Grand qui disait « La Bible grandit ou croît avec ses lecteurs ». Donc, la recherche d'un sens profond est inséparable donc de l'analyse philologique et vice-versa. C'est que toute difficulté littérale est l'indice d'un sens à trouver. Ce n'est pas seulement l'absurdité ou l'impossibilité d'une expression dans le texte biblique qui signifie le devoir d'allégoriser, c'est l'un des critères qu'avait retenu Origène, mais on voit que dans la pratique d'Origène et des pères en général, toute trope, toute figure ouvre le texte à des possibilités de sens multiples. On pourrait retenir au moins deux conséquences. Tout d'abord, l'abondance des images et des paraboles dans la Bible en fait le livre par excellence des lectures plurielles. Et d'autre part, l'exégèse patristique développe à foison les possibilités de l'intertextualité. Ces deux faits sont permanents. On ne peut les effacer aujourd'hui, me semble-t-il, et l'exégèse patristique a contribué à produire le modèle contemporain du texte à déchiffrer, et aussi la poétique et l'herméneutique étant inextricablement liées, et on peut le retrouver dans le modèle laïque, ou disons profane, des théories littéraires contemporaines. Il faudrait peut-être apporter des nuances à cela. Je vois que le temps passe, mais j'avais préparé un exemple assez, justement, de mise en relation de divers textes
mais qui, par Origène, mais qui mettent dans un abîme de perplexité devant une sorte de gouffre vertigineux. C'est un passage où Origène médite sur justement ce sang précieux de Jésus qui a racheté l'humanité. Et il établit à partir de là tout un réseau de textes qui soulèvent chacun des difficultés nouvelles. Et j'ai essayé de chercher dans tous les commentaires d'Origène comment réussir à concilier, comment un discours cohérent lui permettrait de résoudre les apories. Pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. Évidemment, ce qui nous manque, c'est le commentaire d'Origène sur Isaïe, dans lequel il donnait peut-être la clé de toutes ces références qui renvoyaient constamment à un passage d'Isaïe. Donc, je n'ai pas le temps de développer cet exemple, mais c'est un cas tout à fait étonnant qui à la fois donc montre à quel point les pères étaient sensibles à la multiplicité des sens et à la nécessité de mettre en relation des textes différents à l'intérieur de l'écriture, et aussi leur comportement de chercheurs, en fait, de chercheurs de sens, qui ne prétendaient pas toujours trouver la réponse définitive et qui se heurtaient parfois, dans le cadre d'une réponse provisoire, à des textes qui disaient autre chose et qui sont obligés, à leur tour, de commenter, d'expliciter, d'élucider. Alors, j'apporterai des nuances à ce que je viens de dire, là, sur l'intertextualité. On dit couramment que les pères ont expliqué la Bible par la Bible, comme les Grecs commentaient Homère par Homère. La grande différence, cependant, est que la Bible est une bibliothèque réunissant des livres de genres extrêmement différents, par le style, la visée, les sujets, les époques concernées, alors que la poésie homérique a une cohérence forte, tant par sa diction, sa forme, que par ses thèmes. Le fait que les pères, en ce qui concerne l'Ancien Testament, ont commenté les traductions de l'hébreu, qu'il s'agisse de la Septante en grec ou de la Vulgate, qui, avec Jérôme, prétendait retrouver en latin la Veritas Hebraica, cela, ce fait, n'efface pas complètement cette différence. En outre, il faut se souvenir que la Bible est faite d'écrits qui se commentent les uns les autres aussi. Et c'est aussi ce fait qui a pu organiser, orienter le travail d'interprète des pères. Alors ce fait est un gain pour les théoriciens et les praticiens de l'intertextualité. On peut penser au dialogisme de Bakhtin, à la polyphonie, etc. Mais pour les exégètes modernes, ou du moins certains d'entre eux, c'est un défaut pour les tenants de la méthode historico-critique, attentifs au caractère propre de chaque écrit de la Bible, selon sa forme littéraire, sa fonction pédagogique, liturgique, historique, sociale. La tâche aujourd'hui de l'exégète doit sans doute se situer entre la parcellisation microscopique de l'exégèse historico-critique et la construction d'un palais grandiose dont tous les éléments se reflèteraient les uns les autres en d'infinis mirages. D'autre part, il faut rappeler aussi que l'exégèse patristique, dans sa lecture infinie, est orientée. Je renvoie au chapitre que Stefan Todorov a consacré justement à l'exégèse patristique dans son livre « Symbolisme et interprétation », paru en 1978. Les quelques exemples tirés d'Origène, j'ai signalé, montrent à quel point cette exégèse est christocentrique. La génération de Jésus, sa prédication, ses miracles, sa mort et sa résurrection sont les objets de la méditation constante des pères à la suite des apôtres. Ils ont légué une Bible chrétienne qui fait de l'Évangile et des écrits des disciples les clés de compréhension du Premier Testament. Ils ont érigé en règle de lecture dominante le contenu de la prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth, d'après Luc 4, 16 à 21. Vous connaissez ce texte fameux. Jésus lit Isaïe 61, 1, 2 et lit aux auditeurs
après avoir roulé le livre et l'avoir rendu au servant, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Sa venue est l'avènement de l'ère de grâce annoncée par le prophète. Or, les évangiles et les écrits des apôtres sont pleins de références aux Écritures qui les mettent en relation avec des gestes du Christ, avec sa prédication, avec la vie des communautés qui se réclament de lui, avec les mystères qui nourrissent leur foi. Il suffit de regarder l'index Locorum de l'édition du Nouveau Testament, de Nestlé et Haaland, pour savoir qu'il y a plus de 1000 références à l'Ancien Testament dans les écrits du Nouveau Testament. Au temps de la rédaction des évangiles et des lettres de Paul, les écritures inspirées, contenant la révélation divine, étaient les écritures juives. Torah, livres historiques, livres sapientiaux, prophètes. C'était encore le cas au temps de Justin, qui s'efforce de convaincre Tryphon le Juif que ces écritures annoncent le Christ. C'est aux pères ultérieurs, à partir d'Irénée, que revient la tâche d'édifier un canon des Écritures, dans lequel l'évangile tétramorphe, les 4 évangiles, soutenu par les écrits des apôtres, inspirés eux aussi, et l'accomplissement de la révélation de la Bible juive, un canon dont la définition complète n'aboutit qu'au IVe siècle avec Athanase. La règle de l'orthodoxie dès la fin du IIe siècle est l'accord des deux ensembles. Je reprends une formule de Clément d'Alexandrie. La règle de l'Église, c'est l'accord à l'unisson de la loi et des prophètes avec le testament transmis lors de la venue du Seigneur. Tel est le legs inaltérable de l'exégèse patristique. Cette édification christocentrique du canon des Écritures a été accompagnée par les pères par la prolifération de la typologie, c'est-à-dire la recherche dans le Premier Testament de toutes les figures, de tous les types qui pouvaient préfigurer, indiquer par anticipation la geste du Christ, celle des apôtres et des disciples, et les réalités de l'Église, baptême, Eucharistie, mystère du salut, histoire des communautés, etc. La typologie, on le sait, a été l'objet d'un débat entre Jean Danielou et Henri de Lubac dans les années 40-50 du XXe siècle, le premier en vantant les mérites au détriment de l'allégorie, le second montrant qu'il fallait nuancer les distinctions et qu'on ne pouvait réduire l'allégorie à une infiltration de l'hellénisme au sein de la pensée chrétienne. Je vous renvoie à l'article de Monique Alexandre, paru dans le volume Les Pères de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Il y a nécessité aussi d'une lecture sur le mode symbolique vertical, l'écriture se référant à un monde supérieur où le Logos se trouvait auprès de Dieu, d'où il est venu, d'où il reviendra, instaurer le royaume. La constitution de ce canon a éliminé les écrits dits apocryphes que les exégètes contemporains réintègrent dans l'étude scientifique des écrits chrétiens les plus anciens, sans pour autant, quand ils sont d'obédience catholique, leur accorder une autorité qui les mettrait au même rang que les écrits porteurs de la révélation. Alors, je vais réduire ce que je voulais dire maintenant pour indiquer que la part la plus contestable et la plus embarrassante de l'exégète patristique est la thèse de la substitution, du remplacement du peuple élu par les disciples du Christ, de la synagogue par l'Église, une thèse qui transforme en quelque sorte la typologie en histoire concrète, qui, par ses visées polémiques, est, on doit l'avouer, à la racine de l'antisémitisme. C'est à l'évidence l'aspect le plus contestable de l'exégèse patristique dans sa définition d'herméneutique de combat que prenait Charles Kallenwisser dans une perspective toute différente. On peut considérer cette thèse aussi comme l'extrapolation de passages comme Luc 4, 24, 27, qui suit le passage où Jésus a lu le texte d'Isaïe et où il laisse entendre que ce sont les gens de l'extérieur qui ont été l'objet du salut et non pas le peuple lui-même pour qui il n'y a chez qui on reprend la forme, nul n'est prophète en son pays. Alors, j'avais donné l'exemple de passage de Cyril d'Alexandrie, mais
je vais passer là-dessus. Le gros drame, évidemment, c'est que tous les pères, lorsqu'ils commentent en particulier le livre d'Isaïe, et je dois dire que je souffre beaucoup, parce que depuis des années, j'essaie de rédiger des notes sur l'exégèse patristique à ce volume, c'est le ressassement de toutes ces formules qui présentent le peuple juif comme le peuple déicide est vraiment insupportable. Mais bon, heureusement, ce n'est pas le seul thème de leur commentaire. Alors, j'en viens en quelques minutes. Si vous me permettez, j'ai encore quelques minutes. On va en venir à ce que l'on peut dire quand on compare un document de la Commission biblique pontificale sur l'exégèse de la Bible et l'exégèse patristique, avec une introduction de Jean-Luc Vesco. J'ai mis aussi au fond de la salle ce volume. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments de l'exégèse patristique qui sont reconnus comme valides par la Commission biblique pontificale. Ni l'exégète, ni le théologien ne peuvent fermer un texte qui reste ouvert. C'est une marque fondamentale faite par cette commission. Je lis aussi une formule. Étant donné que les textes de l'Écriture sainte ont parfois des rapports de tension entre eux, l'interprétation doit nécessairement être plurielle. Aucune interprétation particulière ne peut épuiser le sens de l'ensemble, qui est une symphonie à plusieurs voix. L'interprétation exige la participation des exégètes à toute la vie et à toute la foi de la communauté croyante de leur temps. On peut se rappeler que les pères, en effet, dans leur travail d'exégète, étaient aussi des prédicateurs, des controversistes, des apologistes, des théologiens, directeurs spirituels, acteurs de la liturgie, etc. Et j'en viens donc à la comparaison avec le sens de l'écriture inspirée. La thèse de l'exégèse historico-critique, dont l'effort est de définir le sens précis de tel ou texte biblique, dans les circonstances de sa production, se heurte aux conclusions des sens du langage et des herméneutiques philosophiques qui affirment la polysémie des textes écrits. Or, les pères n'ont cessé de manifester l'insuffisance du sens ainsi déterminé. Certes, ils ne disposaient pas des sciences humaines modernes qui ont produit de nouvelles méthodes d'analyse littéraire. Les pères, cependant, en raison pour nombre d'entre eux de leurs compétences dans l'analyse du discours, dans la science du langage, fondée à la fois sur l'aristotélisme et le stoïcisme, dans les procédés et l'efficacité persuasive de la rhétorique, dans le fonctionnement de l'expression symbolique, anticipent peut-être les apports contemporains de la sémiotique, de la nouvelle rhétorique, de la narratologie, qui discerne les relations entre auteur réel et auteur implicite, lecteur réel et lecteur implicite. Je ferai simplement une remarque à ce propos. Pour les pères, au fond, le lecteur implicite, c'est le destinataire paradigmatique tel que l'élucidation progressive du texte le construit comme croyant et acteur potentiel d'une conduite qui serait conforme au modèle tiré par l'interprète du récit ou du discours ou du dialogue. En somme, la traduction concrète de ces rapports entre le lecteur réel et le lecteur paradigmatique, c'est cette traduction concrète dans l'adhésion à la lecture proposée et la conversion, aboutissement de l'exercice spirituel par excellence, qu'est pour le chrétien la recherche du sens de l'écriture. Telle est la fin constamment visée par l'exégèse des pères. Psychologie et psychanalyse interviennent dans tel processus. Les pères ont esquissé leur découverte à bien des égards. Augustin, à l'évidence, serait l'exemple inégalé, comme le montre l'ouvrage d'Isabelle Baucher, Le firmament de l'écriture, l'herméneutique augustinienne, paru en 2004, qui a insisté sur le lien essentiel qui rattache toute la perspective augustinienne, dans la perspective augustinienne, l'interprétation de l'écriture à l'interprétation de soi, sous la forme religieuse que Jean-Louis Chrétien a appelée l'écriture cordiale, c'est-à-dire l'empreinte de la loi divine dans le cœur humain. L'expression reprise par Isabelle Baucher, qui conclut que le texte scripturaire est un moyen qui vise à rendre à nouveau possible l'enseignement de chacun par Dieu lui-même. On n'aurait pas de peine non plus à trouver une sorte d'homologie
entre l'herméneutique des pères et l'herméneutique philosophique d'un Hans Gadamer ou d'un Paul Ricoeur, mais je laisse à plus compétent que moi le soin d'établir ces comparaisons. Donc, je terminerai en disant que l'interprétation des tours de langage de la Bible et la production infinie d'un réseau textuel mis en œuvre par l'exégèse patristique sont le fondement de la théologie des pères. On voit bien que leur théologie est ancrée, enracinée dans l'interprétation de la Bible, en ajoutant les définitions dogmatiques édictées par les conciles, référées cependant toujours à leurs sources scripturaires. Et lorsque ces définitions usent de termes non scripturaires, comme le fameux homoousios, le consubstantiel, les pères cherchent et trouvent des justifications dans les Écritures. Ce modèle, me semble-t-il, devrait être rappelé à certains théologiens d'aujourd'hui dont la réflexion, à force d'abstraction, me semble-t-il, est un peu hors sol. Pour terminer, je citerai un passage de Clément d'Alexandrie qui peut s'appliquer aussi bien au plaisir du texte des poètes et de leurs lecteurs qu'au désir du sens propre à l'exégèse patristique de l'écriture. Tout ce qui se montre à travers un voile fait apparaître la vérité plus grande et plus auguste, comme ces fruits qui transparaissent sous l'eau, ou ces formes sous des voiles qui leur associent la beauté d'autres reflets. Car un éclairage vif révèle trop, outre le fait que les choses évidentes ne peuvent être comprises que d'une façon, mais il est possible de tirer plusieurs relations de sens, comme nous le faisons, de ce qui est dit à mots couverts. Dans ces conditions, l'homme inexpérimenté et ignorant se trompe, mais le gnostique comprend.